Elle est où ta tête? En tant qu'enseignant, on se déplace beaucoup. On a une, voire deux écoles, un, voire deux bureaux, à la maison, à l'école. Nous sommes donc des nomades. Nos documents sont de plus en plus numérisés. Nous avons besoin donc de les sauvegarder dans un endroit sûr et de pouvoir y accéder quand on veut, n'importe où. Ça nous serait aussi très utile de collaborer et de partager ces fichiers avec des collègues. Enfin, ça serait bien de pouvoir synchroniser tous nos documents, et ceci avec tous nos appareils connectés à Internet. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de 4 enseignants. Lui, c'est Chris, collègue de maths. Chris a une clé USB depuis 10 ans et il en est content. Forcément, sa clé USB est presque toujours dans la poche de son short et les documents sont donc presque toujours à Genève. Le seul problème, c'est la synchronisation des fichiers. Chris a toujours des fichiers à l'école, des fichiers à la maison, et du coup, il y a des doublons. Ah, le nuage. Elle, c'est Hélène, ma collègue de français, et elle utilise Dropbox. Elle stocke des documents pour sa classe et elle collabore avec des collègues à distance. Elle peut aussi partager des fichiers, voire des dossiers, mais par contre, il lui faut une adresse email pour avoir un compte Dropbox. Le petit souci, c'est que tout est hébergé aux États-Unis, California. Et donc là, il y a un petit problème. Il ne faut pas mettre des données sensibles. Voici maintenant Thomas, un collègue de philo, qui lui utilise Google Edu, une plateforme de Google, mais rattachée au DIP. Il peut aussi stocker des documents, collaborer en ligne avec des collègues. Partager des fichiers et travailler online est un jeu d'enfant. Mais pour cela, il faut d'abord se créer un compte EEL, qui veut dire école en ligne, et ça se passe auprès du DIP. À nouveau, on est en dehors du territoire suisse, donc on ne peut pas mettre des fichiers sensibles avec des noms et prénoms d'élèves. Voici enfin Paul, prof de sport. Lui utilise Grasp, une plateforme développée par le PFL et recommandée par le DIP. Paul accède à Grasp via un simple navigateur. Il y stocke ses fichiers et des liens web intéressants. Il faut posséder une adresse email pour pouvoir créer un compte et partager ensuite ses fichiers ou ses liens de manière sécurisée. Paul est très content d'avoir tous ses fichiers stockés sur un serveur en Suisse. Et oui, il aime bien consommer local, le Paul. Et toi, cher collègue, ta tête, elle est dans quel nuage ?